Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer comme d'habitude par les données mensuelles. Je vous rappelle que la tendance est haussière puisque nous sommes au-dessus d'un nuage qui monte, comme ça, le nuage Ishimoku. Nous sommes également à l'intérieur d'un grand canal noir ascendant dans lequel on a déjà fait une oscillation. Je vous rappelle également que sur cette unité de temps, l'unité de temps mensuelle, il faut savoir qu'il y aura, j'y fais référence parce qu'on m'a posé la question par mail. Je pense que les bons points d'entrée sont par là, hein, c'est-à-dire qu'il y aura des acheteurs vers 4700 hein, pour le moyen long terme, c'est-à-dire sur la base du canal noir. Et la menace imminente est celle du turtle soup, hein, qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises ici. Voilà, on a fait un plus haut de 20 bougies. Le précédent plus haut, il était là. Et on a clôturé en dessous quand même hein, des précédents plus hauts. J'ai mis le lien pour voir un tutoriel sur YouTube directement sur dans l'article du jour. N'hésitez pas. Et si vous voulez peaufiner ça et améliorer votre stratégie des turtle soup, il y a également un module de formation. Hein. Donc voilà ce qu'on a à dire. La tendance est haussière, mais il y a une menace hein, qui vient de se dessiner et qui invite à considérer quand même une attaque baissière ce mois-ci, hein, sans que cela remette en cause la tendance haussière de fond. En données hebdomadaires, voilà ce que l'on a, c'est la même chose. La tendance de fond n'est pas du tout baissière, elle est même plutôt neutre, voire légèrement haussière, puisqu'on est au-dessus d'un nuage qui monte. Hein. On est également dans un canal gris ascendant. Maintenant, comme pour l'unité mensuelle, la menace implique que l'on s'intéresse un peu à l'analyse technique. Hein, ça s'appelle une vague de Wolf. Regardez simplement la ligne grise et la ligne bleue. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 et potentiellement 6 ici avec un contact sur la ligne bleue. Là aussi, hein, pour plus de détails, il y a un lien dans l'article du jour pour voir un tutoriel et également mon module de formation avec plein d'exercices si vous voulez vous entraîner. Donc, même constat, tendance a priori haussière, mais menace hein, et à prendre en considération. Regardons maintenant les données journalières. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui sur le plan des fondamentaux, et assez maigre. Hein. En fait, tous les regards se tournent maintenant vers le G7. On sait que M. Trump s'est mis à dos tous ses partenaires commerciaux, tous ses alliés même, hein, et il va devoir s'opposer donc à ce front commun qui tend à vouloir éviter à tout prix une guerre commerciale, ce dont M. Trump, a priori, ne se soucie pas beaucoup. Il est intéressant de voir que les marchés américains progressent comme si les Américains allaient tirer parti de la situation actuelle. Tous les spécialistes disent que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est une arme à double tranchant et que ça va couper également du côté des États-Unis hein, s'ils sont obligés de s'approvisionner sur place au lieu d'accéder à ce qui est moins cher et parfois mieux fait à l'étranger. Bon, pour l'instant, le CAC 40 en bénéficie puisque cela nous ralentit dans notre chute, hein, le fait que les marchés américains se portent bien. En tout cas, on est toujours en train de se balader entre les 23,6% de Fibonacci ici qui nous ont bloqués il y a 3 séances et les 38,2% de Fibonacci qui nous ont retenus hier sur la séance de mercredi et également de manière encore plus claire entre la moyenne mobile à 20 jours et la moyenne mobile à 7 jours. En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons une force qui nous amène vers les 5350 à peu près par là. Ça correspond, on l'a dit, aux 50% de Fibonacci. Ça correspond à la médiane de la fourchette d'Andrews. Cela correspond également au segment orange ici, c'est-à-dire une résistance cassée qui est donc susceptible de devenir support. Ça, c'est la pesanteur qui nous amène vers là. Et il y a un autre mouvement plus ascendant, celui-là qui nous attire vers la M20, la fameuse loi du retour à la M20. Regardez, ça s'est passé là, avec grosse baisse. Retour à la M20, grosse baisse, retour à la M20. Bref, le retour à la M20 est quelque chose qui se produit systématiquement à un moment ou à un autre et c'est ça qui nous attire vers la M20. Le problème c'est que dès qu'on va toucher la M20 il risque d'y avoir des mouvements vendeurs qui vont se déclencher justement pour nous amener vers les 5330. À suivre donc, vous remarquerez que la M7 est devenue ascendante, ça veut dire qu'elle joue un rôle de support et ça c'est bien pour les haussiers
Et de l'autre côté, eh bien, on a quand même une forme de bougie à considérer. C'est pas la peine de faire trop compliqué, hein. Lorsqu'on fait des chandeliers japonais, on peut en tirer parti déjà avec des règles de base qui sont la couleur. Regardez, sur 12 séances, il y en a 2 qui sont vertes et 10 qui sont rouges. Ça veut dire 10 séances où on termine plus mal que l'on a commencé. Donc 10 séances où la pression intraday, elle est baissière, elle n'est pas haussière. Ça montre bien que les marchés ne sont pas véritablement intéressés, hein, par le CAC 40. Hein. Ça vend plutôt que ça n'achète. Hein. Même quand ça monte comme sur le 4 juin avec une séance qui nous a permis de gagner 0,14%, eh bien c'est une évolution en trompe-l'œil car vous voyez, ça a vendu tout au long de la journée, ce qui explique d'ailleurs qu'on soit allé plus bas plus tard. Et on termine donc sur la séance de jeudi dans le tiers baissier, une fois de plus, hein, de la bougie, c'est-à-dire le tiers bear, le tiers qui montre la victoire psychologique des baissiers. Donc il faut faire attention. Hein. Alors là, évidemment, je reçois beaucoup de mails par rapport à ça, beaucoup d'investisseurs, de traders débutants circonspects qui ne savent pas quoi choisir entre la hausse ou la baisse actuellement. Je répondrai une seule chose, on n'est pas obligé de trader. Hein. S'il n'y a rien de clair pour vous, ne tradez pas, tradez autre chose, observez, changez d'unité de temps, mais il ne faut pas trader un marché qui ne vous donne pas de signaux. À titre personnel, je considère, bon vous le savez, hein, mon objectif de swing trading est l'ellipse bleue, j'en ai suffisamment parlé, mais si je fais de l'intraday ou si je fais du trading en général sur autre chose, si je n'ai rien, je ne fais rien. Là, par exemple, aux alentours de M20, il est clair que ce serait un point intéressant pour moi pour vendre. Au niveau de l'ellipse bleue, ce sera un point intéressant pour moi éventuellement, hein, pour acheter. C'est plus compliqué que ça, mais c'est l'idée de base. Entre les deux, s'il n'y a pas de signal ou s'il n'y a pas un bon ratio gain-risque, je fais rien, c'est tout. Regardez également l'Ishimoku, hein, c'est très important de toujours regarder un œil sur l'Ishimoku qui pour lui est toujours haussier, hein, vous voyez là, le nuage il est ascendant. Maintenant il est vrai que on a cassé la Tenkan, on a cassé la Kijun, ce qui veut dire que la tendance haussière a pour le moins du plomb dans l'aile. Hein. Attention à l'accélération baissière qui pourrait se produire maintenant que la lagging span a cassé la Tenkan. On a expliqué qu'on avait eu un sursaut d'orgueil sur la séance de mercredi parce qu'au plus bas de la séance, hein, je vous rappelle que la lagging span c'est juste les cours projetés en temps réel 26 en arrière, 26 bougies en arrière. Donc au pire de la séance, la lagging span est venue se heurter au 38,2% de Fibonacci aussi naturellement à la Tenkan et c'est ça qui avait provoqué un sursaut. Et là par contre sur la séance de jeudi, pas de miracle, on casse la Tenkan, donc on risque d'avoir les coups des France pour baisser au regard de l'Ishimoku. Dernière chose, on avait ouvert un gap ici, j'en avais parlé en son temps le 29 mai, et j'avais expliqué que si on le rebouchait rapidement, ce serait un gap commun, et si c'est un gap commun, ça veut dire que généralement on fait un trading range, et c'est ce qui semble se dessiner entre les 23,6 et 38,2% de Fibonacci. Hein. N'hésitez pas à vous procurer mon module de formation sur les gaps, hein, et l'utilisation des 4 formes de gap en analyse technique et en trading. Les indicateurs techniques sont toujours mal orientés. MACD sous son signal, momentum sous 0, RSI sous 50, donc ça c'est pas bon. On remarquera quand même une divergence haussière cachée sur le momentum, puisque le momentum fait des plus bas mais pas les cours. Ça veut dire qu'il y a toujours un risque d'accélération haussière, hein, donc tout n'est pas complètement rose. Je sais également parce qu'on m'a contacté, j'ai beaucoup de débutants complètement perdus qui disent mais comment on fait, il y a trop de choses. Ben, il y a beaucoup de choses, c'est vrai, c'est ce qui fait la richesse de notre discipline. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, mais tout ce que je peux faire c'est vous dire ce que moi je fais, c'est ce que vous pouvez trouver tous les jours dans mon article qui est assorti à l'analyse technique. Voilà ce qu'on pouvait dire. Regardons rapidement les données horaires qui deviennent... attendez, comme d'habitude, je vais faire un petit peu de ménage. Je vous rappelle, là, j'ai oublié de dire que sur les données journalières, hein, normalement, le contact avec la médiane devrait avoir lieu avant le 9 juillet au regard de la boîte d'Austin. Hein. J'en ai déjà parlé, regardez l'autre article que j'ai écrit la semaine dernière, en début de semaine. Donc, au-dessus de 5448, pour moi, c'est direction 5494. En dessous de 5440, hein, j'ai mal tracé le rectangle là. Pour moi, c'est direction 5420. Voilà. Bonne journée et à demain pour la mise à jour.